Bienvenue dans le tuto My Free Time. Euh, Ce soir, je vais vous proposer maintenant à travailler les TP8. En fait, c'est exactement les TP7, mais en utilisant le langage de programmation Hook, donc Awk. Hein, si on regarde les questions, vous allez voir que c'est vraiment le même question, mais ce qui différencie, c'est que ici, nous allons utiliser Hook au lieu de sed. Alors, je vais créer un nouveau fichier et dossier TP8. À l'intérieur, je vais par exemple faire TP8 comme ça. Ok. Donc comme je vais travailler toujours sur le fichier exemple, je vais faire comme ça. Ok. Ok, c'est bon. Il est là. Pas exemple. Ok. Donc du coup, nous allons essayer maintenant de faire comme on avait fait. Hein, télécharger, on l'a téléchargé. Ajouter. Ajouter cette ligne après la ligne 1, après la première ligne. Alors comment nous allons faire pour ajouter quelque chose tout au début? Alors là, c'est un peu difficile de le voir. Déjà pour commencer c'est un peu difficile, mais il faut le faire. Il faut le faire. Donc déjà nous allons essayer d'afficher la première ligne. Je vais faire OK. On va afficher la première ligne. Toujours comme ça. Et là, on met le nom de fichier qu'on va travailler. Là, pour afficher première ligne, qu'est-ce qu'on avait fait? Là, si je fais print, là, pour afficher toute une ligne. Là, bon, pour l'instant, il va afficher toutes les lignes. Voilà. Là, il va afficher toutes les lignes. Mais pour afficher juste la première ligne, on avait fait que là où nr égale à 1, là, c'est comme si on dit si nr égale à 1, on affiche toute la ligne. Là, je fais un entrée. Là, j'ai toute la ligne. Voilà, j'ai toute la ligne. Maintenant, je veux que cette ligne-là puisse être derrière. Là, je veux que cette ligne-là soit derrière ce que je vais écrire. C'est comme si là, par exemple, j'écris bonjour. Comme ça. Je mets retour à la ligne comme ça. Et j'affiche la ligne. Bon, je vais essayer celui-là. Je ne vous dis pas que ça va marcher. Hein. J'essaye parce qu'on a appris pour afficher retour à la ligne, on ne fait pas comme ça, tel que je fais là. On ne fait pas comme ça. Regardez, ça a donné l'erreur. Voilà, normalement, si je lance le cours juste à côté, on verra que pour afficher retour à la ligne, voilà, il y a ces commandes là, IFS, qui nous aident à le faire. Bon, là, je vais faire comme ça, IFS. Ah, je vais essayer. Première ligne, IFS. Entrée. Bon, là, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Il n'y a aucun bonjour quelque part là-bas. Donc, il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci. Mais en fait, à part IFS, il y a aussi cette face celui-là. Bon, je vais essayer encore celui-là. Peut-être ça va me contredire. Mais c'est pas grave. Là, je vais essayer entrer. Là, au moins, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous a laissé l'espace ici. Hein? Il nous a laissé l'espace ici.
C'est ça en fait. Donc dans cet espace là, donc là il nous laisse cet espace là, ce qui veut dire que si on supposait, donc là où il y a, là maintenant, si on mettait quelque chose ici, par exemple Toto là, juste là Toto devant, je fais entrer, qu'est-ce que je vois? Bon, là pour l'instant il n'y a toujours rien, mais je vais vous aider, bon pas vous aider en tout cas, mais je vais faire comme ça. Je dis que si vous trouvez quelques lignes avant, hein, les lignes, la ligne 1 et la énième ligne, vous les gardez comme ça, et qu'est-ce que vous faites? Donc lorsque vous les gardez, vous affichez première ligne. Et attendez, je vais le faire correctement. Là c'est pour afficher. Alors pour afficher, mais pour justement pour modifier maintenant, un R il doit être à l'intérieur et on pose cette question là. Lorsque la ligne est 1, alors qu'est-ce qu'on fait? On affiche d'abord la ligne et on fait quoi? On met RS qui est retour à la ligne. Normalement, on doit mettre des points quelque part, mais on le mettra à la fin. Je mets RS et là, je vais mettre mon message. Mon message, je vais le mettre, je vais le mettre quelque part là. Attendez, le print doit venir devant. Là, je pose la question. Je affiche les registres. En tout cas, là, il n'aura rien parce que je vais le mettre devant. Hein. Je vais mettre mon message tout devant. Donc là, il n'affichera rien. Il fait retour au chariot. Et normalement, il doit afficher la ligne. Alors là, maintenant, je vais mettre mon message. Là, mon message sera comment? Sera... bon, je vais pas mettre cette ligne là comme c'est demandé ici. Hein, je vais juste insérer le texte, n'importe quel texte qui dit que bonjour, je suis moi. Voilà, comme ça, je fais entrer. Attendez, le message était tellement long, j'ai pas vu si j'ai bien finalisé mon truc. Je vais juste mettre, oh là là, je vais juste mettre bonjour. Comme ça, j'aurai tout. C'est une même ligne, je pense. Voilà. Et là, bon, là, je vais enlever. Voilà, il y a tout ce qui se trouve là. Et là, si je fais entrer, il y aura quand même l'erreur. Si je fais entrer comme ça, il y aura quand même l'erreur. Cette erreur-là, bon, il faut s'en habituer. Voilà. Parce que, voilà, si vous le voyez, au moins, vous savez que là, nearby, il nous dit que syntax error est or near accolade. Donc, du coup, il manquait juste, c'est deux points, deux points. Hein, c'est double point. Si je fais entrer normalement, et là, c'est pas vraiment ce que moi je voulais. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait dans la deuxième. Oh non, non, c'est bon. Après la ligne. Après la ligne. Ah, là c'est bon, ça va. Après la première ligne, c'est bon. On a fait. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant, deuxième question. Hein, je vais essayer juste. Par exemple, si je voulais le mettre après la ligne 0, là, normalement, ça devait pas marcher. Voilà, là, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut toujours commencer 1. Là, c'est D. Après la deuxième ligne. Alors, si on veut le mettre, par exemple, à la première place. À la première place, donc, première place ou à la dernière place, c'est ça qu'on va le faire. Donc là, on va faire à la première place déjà. Je viens de le faire déjà à la deuxième place. À la troisième place, on peut aussi quatrième, cinquième, comme on veut. Excusez-moi, on peut le faire. Ça, c'est la syntaxe. Donc, je vais juste nettoyer. Voilà, la syntaxe, elle est là. Là, on pose la question. Là, si je vais modifier quelque chose, je ne vais pas afficher, je vais faire quelque chose. Je sélectionne, regardez. Mais il y a vraiment une grande différence. Si je voulais juste afficher ou chercher comme ça, hein, je voudrais que vous regardez cet exemple. Là, je fais NR1 et là, je mets print. Là, je mets le nom
comme ça. Là, j'affiche. Là, c'est juste pour afficher. Vous voyez? Pour afficher juste. Si je vais afficher, bon, on le fera. Je vais pas tout gâcher maintenant. On le fera. Mais là, si je vais afficher. Mais si je vais modifier, ma question, je le pose ici. Donc, je le pose après, plutôt print. NR. Je pose la question. C'est lorsqu'on avait appris, comment dirais-je, c'est lorsqu'on avait appris à, comment dirais-je, j'en avais parlé aussi. Oui, j'en avais parlé. Quand est-ce que j'ai parlé ça? Bon, ça viendra. Voilà, là, je pose la question. Je pose la question. Alors, je disais, lorsqu'on faisait des comparaisons, c'est pas moi quelque part là. Je pense que j'en avais parlé. Voilà. Voilà. Là, je sélectionne ligne 1. La ligne 1, si c'est bon, alors je vais faire, je vais afficher déjà la première partie. Je mets retour à la ligne RS. J'affiche le message. Point, parce que j'ai utilisé RS, je mets des points et j'affiche le reste de registre. Je fais entrer. Et là, il ne doit pas être à l'intérieur des messages. Voilà. Et là, ça marche. Bon, continuons. Hein, regardons ce qu'ils nous demandent là-bas. Ils nous demandent que la ligne de mettre, d'insérer cette ligne-là à la dernière ligne. Donc, on veut mettre cette ligne-là à la dernière ligne. Donc, ça veut dire que tout ça sera premier et le reste à la dernière ligne. Alors, comment le faire? Juste avant de donner les résultats, c'est toujours bien de reprendre le cours. Et là, nous avons vu que pour construire l'algorithme en hook, elle est divisée en trois parties. Première partie, c'est ce qu'on appelle begin. Begin, ça veut dire que tout ça. Deuxième partie, c'est les sections. Donc, on peut faire que dans les begin, on affiche tous les, toutes les lignes ou les enregistrements, ou même dans les sections. On ne met pas begin, on va juste directement dans la section, dans les sections pardon, intermédiaires. On affiche tous les enregistrements. Et juste à la fin, dans les end, c'est là où nous allons mettre notre message. Dans les end, on va faire printf. Alors, allons-y. On va mettre hook. On fait comme ça. On met exemple comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut déjà devant afficher tous les trucs. Si je fais print, là, j'affiche tout. Juste comme ça, j'affiche tout. Il y a l'erreur quelque part. Voilà, il y a les accolades qui me manquent. Là, j'affiche tout. Voilà, comme ça. J'affiche tout. Mais maintenant, il me reste la partie que je dois afficher. Le message là que je vais afficher. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre end. Hein, je mets end juste là. Et j'affiche mon message. Et là, à l'intérieur, je fais print. Mon message. Voilà. Je vais essayer. Et qu'est-ce qu'on voit? On est tout à la fin. Hein, ouais, juste end, ça a tout fait en fait. Ça a fait tout. Alors, si on veut faire, on enlève le end, par exemple, ou même end, qu'est-ce qu'on fait? On affiche tout. Toutes les lignes, comme ça. Là, à les begin, nous allons faire bonjour. Alors, on va essayer de faire ça pour voir si ça marche. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a tout fiché bonjour, 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 bonjour. Mais c'est normal. C'est normal, on a dit quoi? On a dit que pendant les cours, j'avais dit, lui là, il fait le nombre de fois, hein, là, intermédiaire, il fait le nombre de fois, il existe des enregistrements. Mais c'est juste end et begin qui se fait une fois.
Tout ce qu'on fait ici, ça se fait qu'une fois, là aussi une fois, mais là, ça se fait plusieurs fois qu'il y a les enregistrements. Donc, supposons que si je viens là, je mets begin. Bon, on essaye, hein. Je vais begin. Ouais, comme ça, j'affiche. Et les end, j'affiche tout. Mais les end ici, begin. Voilà, je sais pas si ça va marcher. Ben oui, non, non, ça marche. Regardez. J'ai mis quoi? Bonjour devant. Et les restes là, comme intermédiaire. Intermédiaire n'a pas besoin d'écrire quelque chose au milieu ici. Il faut juste mettre les textes, tout ce qu'on veut afficher. Et on l'affiche. Regardez, j'ai mis tout devant. Bonjour. Et après, j'ai affiché les restes. Vous avez vu? Voilà. Il suffit de regarder le cours. Bon, un peu de cours, un peu de logique. On voit qu'on peut y arriver. Alors, continuons. Là, ils ont dit quoi? Là, c'est un peu compliqué. Ils ont dit que la ligne, donc, c'est la même chose comme on avait fait avant, hein. On sélectionne là où les enregistrements qui commencent par depuis ou depuis pour afficher ce truc-là après depuis. Donc, pour afficher après, on le sait déjà, on l'avait fait. Pour afficher après, on avait fait comme ça. Exemple, pour afficher quelque chose après, on avait vu qu'on fait print, on pose la question NR par exemple est là, on affiche déjà la ligne qui est 20, on retourne à la ligne, on affiche le message. Et on met des points, on affiche les restes. Là, print, là on pose la question, pardon. Voilà, là on sait le faire, mettre quelque chose après. Mais maintenant, on ne veut justement pas mettre après. Là, maintenant, notre question ici, c'est de poser la question. On veut la ligne qui commence par depuis. Alors, la ligne qui commence, ligne, ici, la ligne, une ligne ou un registre ou un enregistrement, ici, est représenté par, ici, on le met S0. C'est ça qu'on utilise ici, S0. Maintenant, on veut comparer, on veut faire comme ça, hein, comme ça. On veut comparer si c'est S0 là est égal ou équivaut à un truc, par exemple un truc qui commence par depuis. On fait comme ça, qui commence par depuis. Donc ici il y a qui commence, ici il y a quoi? Ici il y a mail. Ah, j'avais tout renversé en fait. Oh là là. Bon, ici je vais mettre nail. Je vais mettre nail comme ça. Là, je pose la question et je ferme aussi. Maintenant, ça, comme c'est une question, mais toujours point d'interrogation. Oh là là, j'en avais déjà. Au moins, on met point d'interrogation juste là. Je dis quoi? Je dis que Hook, imprimez-moi, là, imprimer, hein, ou afficher, c'est pas moi, ou rajouter comme vous voulez. Après, bon, pas après, mais imprimez-moi la ligne, imprimez-moi ce message-là, là où la ligne, ou les enregistrements, l'enregistrement, pardon, ou même s'il y en a beaucoup, les enregistrements, qui équivaut ou qui commence, voilà, qui commence par les noms ou les prénoms Neil. Voilà. Là, c'est une question. Si c'est vrai, affiche tout ce qui se trouve déjà avant, retourne la ligne et affiche le message et retourne la ligne, affiche les autres. Voilà. Bon, je vais essayer celui-là. S'il y a des erreurs, je vais arranger. Je fais entrer. Et là, qu'est-ce que vous voyez? On voit que là où il y a nail, ici, nail, là, j'ai le localisé et j'ai mon message qui est juste là derrière, après nail. Supposons maintenant que, comme là, il nous demande des noms. Bon, déjà, je regarde.
Stéphane. On cherche Stéphane. Je fais entrer. Là, regardez, là où il y a Stéphane, il rajoute. Là où il y a aussi Stéphane, il rajoute. En fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est comme si on est ici dans la partie intermédiaire là. Là, on peut faire plusieurs fois. Ok, maintenant, allons dans notre objectif. On veut chercher le nom par exemple, comme Achon. Achon. Même là, c'est un peu différent. Achon. On fera comme on avait fait dans l'autre côté. Achon. Qui commence par Achon. Et ils ont encore donné Achon. Et là, je vais mettre Nail. Là, il y a Achon et Nail. Les lignes, les enregistrements qui commencent par Achon ou Nail, si on le trouve, on affiche le message et puis on affiche les enregistrements qui existent déjà. Je vais reprendre. Je pose la question, est-ce que les enregistrements commencent par les noms Nail ou Achon? Si c'est oui, alors on va d'abord afficher la ligne et puis après on retourne à la ligne pour afficher les noms. Pour afficher pardon les messages et puis le reste des lignes. Ça, c'est ça la question qu'on vient de poser. Je vais faire entrer. Et là, regardez, là où il y a Nail, il a affiché. Et là, il y a Achon, il a affiché. Alors, je voulais juste vous rappeler une chose qu'on avait fait à CED. Pour CED, c'était comme ça. CED, c'était comme ça. C'était comme ça. Un exemple, hein. Je vais juste te rappeler pour CED. CED, on cherchait. Là, on cherchait. Pour chercher, en CED, on avait fait comme ça. Et on avait fait un tri comme ça. A ou B. Les noms qui commencent par A ou B. On avait fait comme ça. Pour rajouter. Hein, A là pour rajouter. Pour rajouter quoi? Quelque chose qui existait déjà là à côté. Pour rajouter un tri qui était là. Voilà, à l'intérieur. Par exemple, message. On avait fait comme ça. On cherche quelque chose qui commence. Là, regardez, c'est différent en fait là. Là, on cherche ces choses-là. On les cherche. Lui là ou lui là. Pour rajouter après. Et on rajoute, pardon, après ces messages-là. Voilà, c'est ça qu'on avait fait. Ici, si j'essaye, regardez, j'ai cherché les noms qui commencent par A. Je rajoute le message. Et les noms qui commencent par B, je rajoute le message. Ça, c'était avec SED. Mais avec Hook, c'est différent. Regardez ici, on utilise les parenthèses et non des crochets. Mais à l'intérieur, c'est presque la même chose. Vous voyez? Voilà, si vous arrivez à voir cette différence, si vous arrivez à voir cette différence-là, vraiment c'est bravo. Si vous arrivez, je dis, hein, c'est une supposition, si vous arrivez, vraiment vous devez être fier de vous parce que c'est pas évident du tout. C'est pour cela que je tirais cette attention, hein, pour voir la différence entre ces deux Hook et SED. Alors continuons, donc là je dirais qu'on a presque fini à ajouter nos trucs. Donc jusque là j'ai fait un peu plus pour bien assimiler celui-là. Alors maintenant on va faire les affichages. Alors ici il nous demande d'afficher la ligne 3 et 10. Toujours hook, afficher la ligne 3 et 10. Je vais faire comme ça. Exemple, là c'est vraiment la syntaxe de base. Je vais afficher ligne complète. Là, c'est pour afficher les lignes, toutes les lignes. Mais moi, je vais juste les lignes 3 et 3. Non, 3 à la ligne, c'est vraiment l'intervalle. Alors, comme c'est l'intervalle, je vous ai dit pour afficher comment dirais-je, pour afficher les questions, ça se pose à l'extérieur. Bon, pas les questions, mais la condition, ça se met à l'intérieur des crochets. Mais si c'est pour modifier, on le met à l'intérieur des prints.
hein, des crochets et des prints. Mais si c'est juste pour afficher, on le met à l'extérieur. Bon, à l'extérieur, dans le bloc des actions, mais à l'extérieur des crochets. Voilà. Et là, maintenant, nous allons poser nr égale à 3. Comme c'est l'intervalle, hein, ils ont dit de 3 à la ligne 10, c'est l'intervalle. On va mettre 3 points et virgule. Et là, je mets 10. Je vais faire entrer. Et là, c'est l'égalité. Hein, cette fois-ci, tu ne m'auras pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Des lignes 3, ici, Abdé, jusqu'à ligne 10. Voilà. Jusqu'à Jérôme. Voilà. Là, c'est de toute façon, c'est faisable, c'est rapide et on arrive à tout faire. Alors, lorsqu'on dit d'une ligne, par exemple, quelconque, jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il veut dire cela? D'une ligne jusqu'à la fin. Alors, comme jusque-là, on ne sait pas dire. Là, maintenant, en tout cas, je ne peux pas vous dire que si je fais cette commande-là, ça va me faire sortir la dernière ligne. Parce que je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Donc, du coup, nous allons examiner ça très précis et très bien près. Là, comme affiché, c'est toujours ça. Hein? Pour afficher, c'est toujours ça. Mais maintenant, on va poser la question. Alors, il faut savoir bien poser la question. Comme c'est l'intervalle et comme on a le droit d'utiliser les signes, des signes là, je ne sais pas si j'en ai où, des logiques, ou des égalités, je ne sais pas quoi, ben on va s'en servir justement pour nous permettre, vous savez, celui-là, on peut l'utiliser. Si je vais écrire par exemple, intervalle 5 à 60, ou même à l'infini, je peux appeler l'infini, infini, je ne sais pas comment les plus l'infini comme ça, je vais mettre à 0, 0. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, donc un truc qui commence supérieur, hein, donc je vais commencer, donc de 6 supérieur ou égal, donc je vais un truc supérieur ou égal à 6. Voilà, donc là, je vais supérieur ou égal à 6. Hein, c'est exactement, bon, je sais que les maths vont me parler, vont me dire que mais qu'est-ce que tu fais? Mais si je pourrais dire que c'est presque exactement hein, ce que je viens d'écrire en fait. Je commence, crochet c'est fermé ici, là c'est ouvert, donc je commence vraiment de 6 jusqu'à l'infini. Donc là, comme l'infini, on ne peut pas l'écrire en mathématiques. Là, bon, là, on l'écrit lorsqu'on veut le montrer. Mais dans les termes logiques, on ne peut pas l'écrire. Donc du coup, on dit qu'on commence là où on veut commencer, là, ici, jusqu'à l'infini. Si c'était 6 avec l'intervalle fermé comme ça, là, j'allais commencer strictement supérieur à 6. Comme ça. Vous voyez? Donc ici nous allons faire ça, hein. C'est pas évident de le voir de toute façon, mais pour le matin je pense que ça devait être facile pour vous. Mais bon, là je fais un truc, je vais de lignes, je vais des NR. NR c'est, hein, bon, je reprends, les NR ce sont, c'est NR en fait qui s'occupe d'itération. Hein, ça se fait automatique, on ne peut pas par exemple dire NR++, non, c'est automatique. Indice de l'enregistrement courant, donc c'est vraiment l'indice de l'enregistrement courant. C'est comme si je demande, je vais là où l'enregistrement, donc il va commencer à lire ici, ligne par ligne. Donc je vais que la ligne, là où son indice est supérieur ou égal à combien? À 6. C'est ça que je vais faire entrer. Et là, regardez, il commence à partir de 6 là, jusqu'à l'infini, jusqu'à la fin. C'est ça qu'il a fait. Je ne sais pas si je peux encore vous refaire. Donc là, si je voulais juste supérieur strictement à 6, je fais entrer. Et là, je commence directement à 7. Parce que je ne peux pas prendre 6. Si, comme c'est compris comme ça, donc on va continuer ici les lignes concernant le femme. Donc cinquième champ.
Et ici, je peux vous garantir, pour moi, c'est la chose la plus facile depuis qu'on avait commencé à faire. Mais ce n'est pas ce n'est pas tout à fait évident. Donc, il faut vraiment le voir. Là, je commence toujours par là. Maintenant, là, en fait, c'est regarder voir. Vous savez, ces noms-là, c'est trop long. C'est trop long. Donc, là, je vais vous permettre à voir comment modifier les PS1. Hein? Je disais toujours, mais je n'avais pas fait. Là, on va prendre, je vais profiter de le modifier. Comme ça, vous allez voir comment ça se fait. Les PS1, c'est les noms hein, de consoles là. Lorsqu'on écrit là, ces noms-là, hein, ça c'est le PS1. Hein, pour faire écho PS1, voilà tous ces noms-là. Donc moi je vais le modifier ici dans les bâches RC. Vous le connaissez très bien, surtout pour ceux qui ont suivi le cours du début jusqu'à la fin. Là c'est le nom, donc là je vais changer ça. Voilà. Changer ça. Là je vais mettre par exemple mon nom. Pas mon nom mais voilà. Je vais enregistrer. Et voilà. Je vais quitter ce truc là. Et je vais encore relancer. Voilà. Je ne vois pas s'il n'y a, y a rien. Non, non, bâche RS. Route. Ok. Ah, il est là. Oh, punaise. Oh là là. Moi, j'ai modifié déjà ici. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Quoi de neuf? Et voilà. Alors, il y a le changement ou pas? Ah, voilà, il y a le changement. Ok, comme ça, j'aurais pas un très long chemin ici à écrire. Voilà, comme ça, c'est trop court. Alors, recommençons. Hook, exemple. Exemple, regardez comme ça. Bon, même si mon code n'est pas coloré, mais on s'en fout. Voilà, là, pour afficher print, cette ligne-là, bon, j'ai oublié les accolades. Là, j'ai toutes les lignes. Alors, maintenant, si je vais cinquième champ. Alors, je vais maintenant vous montrer comment faire les champs, comment localiser les champs. Comment ils ont compté? Ils ont dit que la femme se trouve dans le cinquième champ. Là, on l'avait vu lorsqu'on avait fait utiliser le SED. Premier champ, par rapport à quoi? Par rapport à des points. Deuxième point, par rapport à des points. Troisième point, quatrième champ, pardon. Et cinquième champ, séparé par deux points. Hein, séparé par le deux points. Alors, si je vais maintenant, travailler par rapport à l'espace. Donc celui-là, ça sera premier champ et tout ça, ça sera deuxième champ. Deuxième champ. Ça par rapport à espace. Alors pour dire que je vais changer les PS, hein, les PS, mon cours est quelque part là, les PS, IFS, non, non, les FC, hein, suite d'espace et de tabulation. Voilà, je vais les changer. Comment on va faire? On dit que ici,
je veux que ton F là puisse avoir, ici on peut mettre juste le simple code, des points comme ça. Là, en fait, je change directement les F. Là, je change de F. Et là, je vais afficher. Et là, maintenant, je pose la question. Toujours à l'extérieur. On pose toujours à l'extérieur. Je dis maintenant, je veux que le champ 5, voilà, soit égal à quoi? Soit égal à 5. Non, égal à F. Alors, je vais juste écrire F comme ça. Hein. C'est marrant. J'aime bien faire avec des erreurs comme ça. Et là, regarde, il m'affiche ni erreur, ni il m'affiche rien. Bon, je peux dire que notre école, c'est vraiment bien. Mais seulement, on a oublié quelque chose que je le fais exprès pour qu'on puisse voir vraiment son importance. Alors, F, c'est quoi ici? C'est comme chaîne de caractères ou caractères. Donc, il faut le mettre. Donc, si je fais comme ça, je fais entrer et regardez, ça marche. Voilà. Et bien voilà. Là, on est pas mal du tout ici pour le MEF. Les meufs, pour les femmes, excusez-moi les femmes, et après pour le mec, excusez-moi les hommes, pour les hommes. Donc ici, c'est simple que ça, homme, et voilà tous les hommes. Bon, supposons que si on voulait prendre, par exemple, troisième champ, on sait que troisième champ est, par exemple, par 5C, là où il y a 5C. Voilà. Là, 5C, est-ce que je l'ai trouvé? Non, 5C, c'est deuxième champ. Deuxième champ. Et là, je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu mes modifications. Là, regardez, il affiche le deuxième champ et les enregistrements où le deuxième champ égale à 5C. Bon, j'espère que vous avez compris. Système de champ. Système de champ, c'est par rapport au séparateur ou au délimitateur. Ici, on utilise les deux points. Voilà pourquoi j'ai appelé celui-là deuxième champ. Ce champ-là, c'est cinquième. Voilà, donc j'ai posé la question. Comme on veut juste afficher, donc je ne peux pas venir poser la question ici à l'intérieur. Ici, c'est pas vraiment aussi la question, c'est une condition. Je dis que si le champ D est égal à 5C, alors affiche-moi tout l'enregistrement en entier, hein, comme toute la ligne. Voilà. Alors continuons, on est maintenant dans les suppressions. Suppression, c'est comme si n'affiche pas. Donc affiche, c'est toutes les lignes qui ne correspondent pas à cette condition. Bon, on le verra après. Toujours la même chose. Hook, on fait comme ça. Exemple, ça, notre fichier qu'on travaille. À l'intérieur, je mets mon print et j'affiche tout ça. Ça, c'est toujours important de tester pour voir que déjà ces codes-là, ça marche. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de supprimer la ligne numéro 2. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'affiche tout, sauf le numéro 2. Alors, comme c'est l'affichage, je fais comme ça. NR, comme ça, différent à 2. Voilà, je vais afficher. Et regardez, numéro différent à 2, c'est ici Stéphane Obed. Et là, il n'y est pas. Il y a, on voit Christophe. Là, on voit Abderrahim. Voilà. En fait, c'est vraiment tout simple que ça. Comme on veut supprimer le numéro de la ligne 2, ben, on l'affiche pas. Voilà. On l'affiche pas. Bon, si vous voulez modifier ces fichiers-là, vous pouvez faire le redirectionnement comme ça et vous appelez l'exemple. Comme ça, entrez, vous dirigez. Et là, j'ai fait n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Je vais... Voilà. Je vais juste sauvegarder. Ok. 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 Ça, je vous le dirai après. De toute façon, on va le faire tout bas.
On est où? Hmm. Voilà, ça c'était. Maintenant, deuxième question sur la suppression. Ils ont dit quoi? Les lignes, de supprimer les lignes dont les classements de deuxième champ est égal à 5C. Là, je pense que vous l'avez, vous pouvez déjà les deviner. Là, c'est les, je veux les champs. Comme je veux, oh là là, comme je veux les champs, ils ont dit deuxième champ. Deuxième champ, on fait comme ça. Deuxième champ, donc je mets le séparateur parce que lorsque il précise les champs, il faut chercher le séparateur ou le délimitateur. Là, deuxième champ est égal à 5C. Là, je pense que je l'avais déjà fait. Là, 5C, chaîne de caractères, 5C, comme ça. J'affiche. Bon, là, en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas cherché le champ. Moi, je cherchais les lignes. Pour les champs, c'est $2. Et là, normalement, je vais nettoyer juste pour que ça soit lisible. Là, normalement, on voit il y a moins de lignes. Et lorsqu'on regarde dans ce champ, deuxième champ, par rapport aux deux points, on voit il n'y a pas 5C. Voilà. Donc ici, on peut même mélanger ici. Champ D, voilà. Si on veut aussi faire ou l'autre champ, par exemple, champ D égale différent, pardon, à par exemple 3D. Euh, 3D, je le vois ou je le vois pas? Je le vois. Différence ce truc là ou champ D, voilà. Différent 3D. Je commets l'erreur quelque part. Champ D. Ouais. Ma façon de donner les requêtes, c'est pas vraiment correct, donc j'ai rien dit. Alors, passons maintenant là où la ligne de personne se prénomme. Le ligne de personne se prénommant Gérard. Alors, on cherche à supprimer là où il y a Gérard. Alors, l'autre fois, on avait cherché. On fait. Là, on affiche. En fait, on cherche là où le nom qui commence par Gérard. Hein, là, on veut afficher. Comme on veut afficher, ben, on a toujours, comme on veut supprimer et afficher, ben maintenant, là, on pose la question. Toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. Parce qu'on fait qu'afficher. Hein? On supprime, mais on affiche quand même. Donc, on fait à l'extérieur. On dit ligne de personnes, c'est prénommant. Prénommant, on sait que prénommer, c'est on fait prénom. Il faut le diviser avec ouais, nom, prénom. Prénommer, normalement, c'est. Est-ce que je peux le diviser? Oui, si je le divise, ça devrait aller aussi. Si je le divise, ça devrait aller aussi. Essayons de mettre celui-là. Le délimitateur comme ça. Voilà. Pour avoir juste cette partie-là. Hein? Voilà. Et maintenant là, à l'intérieur, je vais poser la question que $1. On travaille avec $1 qui doit être différent.
là où le match, hein, qui doit être différent à quoi? Différent à quoi? Différent à ces noms-là. Prénom, en fait, prénom, je vais mettre à bon. Regardez, là aussi, c'est exactement comme on avait fait dans SED. Je vais laisser l'exemple. Faisons juste pour celui-là. Je vais faire entrer. Là, est-ce qu'il y a à bon? Non, il n'y a pas à bon. Hein, là, à bon. C'est ligne 8 là. Là, il n'y a pas. Normalement, il n'y a pas. Maintenant, si je vais faire ah bon, bon là ils ont dit prénom juste Gérard, bon je peux le faire simplement. Ils n'ont pas dit de le faire comment, Hum, comment de faire Gérard ou quelque chose. Non, ils ont dit juste Gérard. Et je vais essayer de rajouter dollar devant. Alors là, est-ce qu'il y a ah bon? Non, il n'y a pas ah bon. C'est Sandrine ah bon. Là, il n'y a pas ah bon. Si j'enlève ces dollars là, il n'y a toujours pas. Donc ça va, donc là je pense que c'est bon, hein. Je pense que c'est bon. Continuons maintenant à afficher les lignes. Ici on demande donc afficher les noms commençant par A ou B. A ou B. Ah, c'est là qu'ils ont demandé. Les noms qui commencent par A ou B. Là, les noms affichés, les noms, toujours là, qui commencent par A ou B. Est-ce que comme ça doit faire l'affaire ou pas? Je vais essayer, hein. Et là, on voit les noms qui commencent par A ou B. Tout simple que ça. Voilà. Il y a des compliqués, mais celui-là, je pense que c'est suffisant. C'est suffisant. Voilà. Alors, parlons là où les prénoms, c'est ça les noms. Ah, là, les noms. Maintenant, là, les prénoms qui commencent par C, les prénoms qui commencent là, on pousse comme ça. Ça, c'est les prénoms qui commencent par B, A ou B. Là, A ou B. Ben là, j'utilise A ou B parce que j'ai juste A ou B. Les C, bon, j'ai aussi les C et D, mais bon. J'utilise juste ça pour. Ça revient à la même. Bon, pas les mêmes résultats, mais c'est façon de le faire. Là, on voit les prénoms qui commencent par D et C. Les prénoms, bon, les noms, parce que je l'ai inversé lorsqu'on avait fait la fonction qui inverse. Alors, modifier. Voilà, modifier. Lorsqu'on modifie, exact comme ici, on faisait des modifications, on retourne à poser les questions à l'intérieur. Et c'est là qui est très important, hein, vraiment très très important parce que ça va être intéressant. Nous allons apprendre de nouvelles choses, hein, que je n'ai même pas mentionnées. Voilà, voilà l'intérêt de cette épée, d'avoir un peu plus que ce qu'on étudie. Alors, ici, inversé, modification. Qu'est-ce qu'ils ont dit? De modifier les noms, les prénoms Stéphanie en Stalina dans tous les fichiers. Alors, on va hook. On écrit ce qu'on sait et on veut print. Alors, comme on veut modifier, c'est vraiment ici que ça devient un peu compliqué. Parce que si je vais enlever, par exemple ici, là où il y a Stéphanie, de mettre quelque chose là, ici en fait ça devient un peu compliqué. Vraiment compliqué. C'est pas comme SED, on devait utiliser le système de variables et là avec des entre parenthèses comme ça et des numéros pour les remplacer. Mais si on ne peut pas le faire, donc du coup qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, c'est une bonne question. Alors on va afficher, on laisse les prints tels qu'elle est.
Donc affiche-moi. Là, je pose la question. Bon, là, je fais déjà comme ça. Là, je fais déjà comme ça. RS. Voilà. Bon, j'essaie de faire déjà comme ça. Bon, je l'enlève quand même. On le fera pas à pas. Alors, cherchons. Déjà, il faut chercher le nom. Hein. Déjà, il faut chercher là où il y a Stéphanie. Donc, les lignes là où il y a Stéphanie. Voilà. Pour le chercher, on sait très bien. Je sépare. Comment je vais faire ça? Je sépare. Ici, si je sépare, si je crée les limitateurs, lui là, ça sera S1. Bon, essayons de faire ça. Séparons ce truc là. Voilà, je délimite. Et là, je dis quoi? Là, je prends S1. En fait, ici, nous allons utiliser le système de fonction qui s'appelle split. Split, c'est comme couper en morceaux. C'est comme si séparer en morceaux. Je ne sais pas en anglais. Tant qu'on y est, je peux faire comme ça. Google Translate. Split. Voilà. Oh, en anglais français. C'est quoi ça? Oh là là. Bon, je sais pas, hein, je sais pas, peut-être que ça n'existait pas, mais en tout cas, ça devait exister. Hein. Bon, on les sépare. Hein. Il faut donc c'est comme si j'ai tous ces blocs là, qui est S1. Il faut mettre cette fonction là, split. Split là, ça va prendre quoi? Ça va prendre le champ qu'on veut et la variable, c'est comme si, et la variable qui va contenir les résultats. C'est comme si on donnait un tableau de chaînes de caractères et un autre tableau de chaînes de caractères pour qu'il puisse prendre les contenus qui sont là. Il va travailler et prendre et renvoyer les résultats dans ce qu'on va appeler ici, par exemple, je mets variable, un variable ici, comme ça. Bon, je vais faire var. Voilà. Il va donner les résultats ici. Voilà. Et comment avoir l'accès à ces résultats? Ben, il faut poser la question. Hein, il faut poser la question. Non, 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 non. C'est même pas comme ça. Là, avant de faire ça, nous allons faire sub. Nous allons demander, comment dirais-je, là, en fait, c'est tout simple. Là, c'est tout simple. Il y a une fonction qui fait ça, qui s'appelle sub. C'est juste substituer là où il y a Stéphane, là, substituer là où il y a Stéphane à, à Stalinan, à Stanilas. Voilà. En fait, c'est une fonction qui prend au paramètre trois éléments. Là, c'est qu'on cherche. Là, c'est Stéphane. Mais là, maintenant, ça sera un peu difficile. Bon, je vais chercher le nom. Hein, je vais chercher le nom au lieu des prénoms. Hein, je vais chercher le nom au lieu des prénoms. Bon, comme c'est dit là-bas prénom, je vais travailler avec les prénoms pour ne pas que ce soit encore compliqué. Prénom, là, il n'y a pas les prénoms Stéphane. Mais là, je vais faire le nom Jean. Il y a Jean. Il y a Obed. Là, je vais faire Obed ici. Obed là. J'en ai deux Obed comme ça. J'en aurai deux. Je vais travailler avec Obed. Obed comme ça. Donc, je prends le nom et les prénoms qui s'appellent Obed. Tout ça. Là où il va trouver les prénoms qui s'appellent Obed. Quand vous pouvez voir si je fais ça et que je fais ça, c'est comme si c'est les noms. Là, les noms.
Mais si je laisse l'espace comme ça, c'est prénom. Hein, c'est logique hein, ici. Bon, c'est logique, il faut le voir quand même. Et là maintenant, c'est ce qu'on veut remplacer à la place d'Obed. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais remplacer? Je vais remplacer Stanilas. Alors, je vais mettre Stanilas. Quand vous pouvez remarquer, j'ai laissé l'espace là. Voilà, j'ai laissé l'espace là comme ce prénom. Et là, je vais travailler par rapport à quoi? Par rapport à $1. Lorsque je fais mon split, maintenant il faut que j'affiche. Maintenant il faut que j'affiche. Tout ça c'est une fonction. Donc là, j'enlève mon print ici. Je suis toujours dans la collade. Et là, je mets point virgule. Je mets print. Voilà. Et là, je mets... là, qu'est-ce que je mets? Ben, je peux afficher normalement. Voilà. Bon, on va essayer ce code-là. Et là, regardez. Là où il y avait Obed, c'est remplacé par Stanilas. Est-ce qu'il y a encore Obed? Il y avait quelque part Obed. Obed est là. Ah, là j'ai mis... Oh, Obed. Ah, ça c'est Obed. Obed, voilà. Je vais reprendre. Voilà. Là, il y a Stanilas, pardon, Stanilas. Des fois. En fait, là, j'ai utilisé juste la fonction qui s'appelle sub. Voilà. C'est substitution. Qui prend élément qu'on veut remplacer. Qui va être remplacé. Élément qui va remplacer. Et les champs. Et les champs qu'on va utiliser. Après, on met point virgule. On utilise les print pour afficher. Ça, c'est une fonction qui prend 3 éléments en paramètre. 3 arguments en paramètre. Alors, maintenant, passons à la question suivante. Ils ont dit ici d'afficher les lignes dont les prénoms maintenant, rien du tout, je suis là modifié. Modifier les majuscules du classement en minuscule. Du classement en minuscule. Majuscule du classement en minuscule. Alors, comment les modifier? Ici, on travaille à la 5e place. Au 5e champ. Donc, du coup, il faut vraiment sélectionner ce champ-là. Et, comment dirais-je? Et utiliser la fonction qui s'appelle to lower. To lower. To lower. Voilà. Comme vous pouvez imaginer, le contexte c'est to upper. Voilà, to upper. Voilà. Alors faisons hook. Exemple. Je fais comme ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette fonction là. Ici, comme vous pouvez voir, on est toujours à l'intérieur des accolades. Voilà, sub. Pourquoi je mets sub? Non. Oui. Sub. Non, je n'ai pas besoin de mettre sub. C'est juste je vais changer ce que je vais. Changer ce que je vais. Alors, comment voir ça? Oui, comment voir ça? Ah là là. Comment travailler avec ce truc? Alors, je vais relire ma question. Le majuscule du classement en minuscule, là. Donc, du coup, il faut que je remplace. Comme je vais remplacer, je vais nettoyer d'abord ce truc-là. Comme je vais remplacer, il faut quand même que j'utilise les subs.
Voilà. Point virgule, je fais print dollar. Déjà ça, bon là il y a l'erreur il y a quand même l'erreur parce que j'ai pas encore fini. Ok. Maintenant là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais remplacer quoi? Là, je vais travailler. Déjà, je vais mettre le délimitateur. Je travaille par rapport au champ. Bon, là, c'est une qui prend un qui prend comme ça ici. Je travaille. Deuxième champ, c'est voilà $D. Je travaille dans ce champ-là. Et là, je vais donner to upper. To upper de quoi? Le deuxième champ. Non, to lower. Le deuxième champ. To lower le deuxième champ. Hein, je pense que c'est ça. To lower le deuxième champ. Premier champ. Deuxième champ. Oh là là, c'est pénible. Alors ici, je vois pas du tout qu'est-ce que je veux. Je ne vois pas du tout. Oh là là. Je remplace le deuxième champ. Donc je prends le deuxième champ. Je sais pas si je peux faire ça. Je prends le deuxième champ. To lower. To lower. Je les remplace par les to lower. Je vais essayer celui-là. Ouais, il y a ça, c'est une fonction. Ah, c'est sub. Donc je remplace le deuxième champ là par son minuscule et je travaille au deuxième champ. Regardez, ça a fonctionné, mais il y a quand même un problème, vous voyez. Normalement, j'ai réussi à le faire, regardez là. J'ai réussi à le faire, mais ça nous a un peu embêté. Regardez, là où il y avait le point, il a enlevé tout le point. Hein, là, attendez. Là, en fait, il a enlevé tout le point. Pourtant, j'ai juste remplacé un deuxième point. Deuxième champ. Est-ce que si je fais comme ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Alors, ça marche pas. Bah, regarde, écoute. Donc, écoutez, j'ai déjà... on a déjà réussi à faire quelque chose. Donc, si normalement, on devait faire les pipes, ouais, on fait les pipes, quoi. Parce que là, en tout cas, je ne vois pas du tout. Ça, c'est vraiment la façon que j'ai trouvé un peu la façon la plus facile. Sinon, comme vous pouvez, waouh, attendez, je vais faire comme ça. Là, comme je sais qu'il y a, bon, c'est quand même de la triche. Là, comme je sais qu'il y a des champs comme ça, je vais faire premier champ, hein, je vais afficher premier champ comme ça, deuxième champ, troisième, quatrième et cinquième. Là, si je fais regarder, première, deuxième, ça marche aussi. Première, deuxième, troisième, quatrième. Non, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça part jusqu'à 6. Voilà. Là, je pense que j'ai le complet. 6.
Si je tiens vraiment à respecter le truc, le point, et là, qu'est-ce que je fais? Je mets les deux points. Voilà. Il y a toujours comment s'adapter. Je n'ai pas pensé à ça, mais bon. Parce que la solution que moi j'ai, c'est un peu bizarre. Ok, là, on a quand même les résultats. Hein. Là, on a quand même un bon résultat. Voilà. Ça, c'est nickel. Ouais, là, j'arrive à le faire, mais il y a juste un problème ici. Ouais, je pense qu'il... Oui, voilà. Voilà, là, on l'a. On l'a complet. Là, on l'a vraiment regardé ici, deuxième champ, et devenir en minuscule. Bon, je pense qu'on l'a ici. Hein, cette solution-là, j'en avais pas. J'en avais pas du tout. Moi, j'avais une solution ici un peu bizarre et ils ont fait une solution que moi j'avais ici. C'est juste hook. Là, c'est comme ça. Ils l'ont pas fait vraiment. Là, exemple. Là, il met les to upper, to lower, pardon, de $0. Là, il regardait, il a fait to lower de tous les trucs en fait. C'est pas vraiment comme ça si on regarde la question. Le majuscule du classement, en minuscule du classement. Classement, c'est ici en tout cas. Voilà. Alors ici, vraiment, c'est très 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 important. Alors ici, qu'est-ce que je dis? Et qu'est-ce qu'ils disent? Inverser les noms. Bon, c'est pas vraiment trop difficile. Et les prénoms, voilà, afficher d'abord le nom puis les prénoms. Alors comment on va les faire? C'est là où je vous ai dit qu'on doit utiliser la fonction là, la fonction, quelle fonction? Avec qui divise, qui split, qui divise, voilà, le prénom. Attendez, je vais déjà, là c'est déjà un bon débit, un bon débit. Voilà, print, voilà. Et là, je vais utiliser la fonction là, split, comme ça. Je divise, je travaille avec quoi? Cette fonction là, je prends en fait, ici aussi, c'est comme si c'est comme cette fonction là. Là, je donne déjà le séparateur ou le délimitateur. Je vais le coller comme ça. Là, je vais faire quoi? Je vais séparer quoi? Je vais séparer $1. Je travaille avec $1. $1, c'est tout ça. C'est par rapport au délimitateur des points. Lui là, c'est $1. Je dis que $1, je vais séparer $1. Je vais le donner dans les variables. Et je vais séparer par rapport à quoi? Par rapport à ces trucs-là. Donc, je vais séparer ces $1 là où il y a la présence de quoi? D'espace. Donc, je fais comme ça, chaîne de caractères, espace en chaîne de caractères. Là, je les sépare. Hein. Là, je sépare, je mets point virgule si je ne me trompe pas. Et là, maintenant, je vais afficher. Donc, comme je vais afficher, je mets print. Hein. Là, maintenant, je vais afficher print. Quoi? Variable. Hein. Comme ça, regardez. Variable point. Il y a 0 et 1. Non, il y a 1 et 2. Variable d. Espace. Variable. Regardez, c'est comme c'est merveilleux de connaître ces trucs. Et là, je vais faire les deux points. Hein? Là, je vais faire les deux points, mais je vais pas le faire. Là, c'est D. 3, 4, 5, 6. Je vais entrer. Là, là il n'y a pas d'espace, mais quand vous pouvez voir, ça a marché. Bon, vous allez me dire que ça marche comment. La split, là, si je fais comme ça, je déjà séparer les noms et les prénoms. Là, juste déjà séparer les noms et les prénoms. Je l'ai modifié. Et là,
ben, les restes là, ben, pour les séparer, je fais comme ça, hein, comme j'avais fait dans l'autre cas, comme ça. Et voilà, je tout. Voilà. Là, il y avait Hachon, je vais engeler dans Hachon. Bon, je vais remettre les codes, même si vous pouvez regarder les vidéos, retourner les vidéos. Mais là, regardez, là, j'ai séparé cette fonction-là split. Donc, on a déjà vu presque sub, voilà, qui prend ce qu'on veut séparer, ce qu'on veut modifier et ce qu'on veut modifier et ce qu'on va remplacer, voilà, et le champ qu'on veut travailler. Là, c'est sub, donc il prend un paramètre 1, 2, 3, 3 éléments paramètres. Il y a les fonctions lower, to lower, donc il prend le champ. Et là, split, qui prend aussi trois éléments paramètres. Là, donc là, il prend les champs qu'on veut diviser, la variable dans laquelle il va mettre ce qu'il va diviser. Donc là, il va créer un tableau. Et là, c'est le séparateur qui sépare ce que vous voulez séparer. Voilà, là, c'est les trois fonctions qu'on a utilisées jusqu'à là. Donc là, vous voyez, je vais réexpliquer ce code-là, ce script. Donc ici, je sépare. Là, point virgule pour afficher. Là, comme c'est un tableau, mais le premier que ça commence pas par 0. Ça commence par 1 et 2. Donc du coup, j'ai mis le D ici comme prénom et le nom ici. Et le reste, les champs, comme j'ai le droit d'écrire comme ça parce que j'ai séparé par des points. Et voilà les résultats. Alors, là, ils ont dit quoi? Là, ça devait encore un peu dire pour la partie du fichier compris entre les lignes là, 7 et 4 et 7. De là, maintenant, on veut faire tout ça, mais juste pour quelques lignes. On sait très bien, pour sélectionner les lignes, on est à l'intérieur, à l'extérieur là, ligne à partir de, comme à partir de là où nr égale à 7, à 1 et n égale à 7. Bon, là, je vais mettre 4 et 7. Je fais entrer. Et là, juste là où n est égal à 4 et 7, voilà, 4 et 7, à partir de là, hein, il le fait tranquillement. Donc là, c'est bon. Maintenant, dans les lignes dont, bon, là, je pense que dont quoi? Dont euh, dans les lignes dont le log appartient à 1000, voilà. Là, on parle de celui-là. Bon, la dernière fois, j'avais sélectionné. Donc, moi, je vais travailler ces lignes-là. 50, 59, là, moi, je vais travailler celui-là. Voilà, parce que là, je vois pas les champs. Les champs ne se suivent pas. Le login ne se suit pas. Donc, du coup, ça servira vraiment pas à grand chose. Donc, je vais travailler plutôt à ces champs-là. C'est la même chose, c'est juste une question des numéros. Alors là, c'est la même chose. Là, je sépare. C'est bon. Et là, maintenant, je vais le champ. Comme je travaille avec le champ, je vais donc les lignes dans le champ et entrer. Là, comment je vais faire ça? Là, les champs. Je vais faire le champ. Quel champ là? C'est champ 4 égale à le champ égal à 0,00. Champ égal à
5 0 0. Et là il y a quand même un truc à mettre que je ne vois pas du tout comment le faire. Le champ équivaut. Le champ équivaut, c'est pas égal, c'est équivaut. On va faire comme ça. Le champ équivaut. Voilà. Là c'est 7. Et là, 0 à 9. Ouais. Ben ouais. Ben oui. Et ça marche. Voilà. Il me fait juste pour le D là. Ça marche très bien parce que là, regardez les 0. Il y a 1 jusqu'à 9. Ok. Ça marche. Ici, bah, c'est presque la même chose qu'on avait fait avec SED. Mais ici, c'est... Voilà, comme on compare... Lui, là, comme on veut sélectionner, c'est à l'extérieur des accolades. Voilà. Modification, c'est à l'intérieur. Et afficher, c'est à l'intérieur. Les conditions, c'est à l'extérieur des crochets, des blocs. Pour toutes les femmes, eh ben, moi, celui-là, je le fais pas. Hein, je le fais pas parce que femme, c'est quel champ? Champ 7 et 5. On le met comme string, comme ça. Voilà, F. On met quoi? Champ 5 égale à F. On le fait. Donc, celui-là, je le fais pas. C'est facile. Hein, c'est vraiment facile. Donc, attaquons maintenant le numéro 8. Alors, numéro 8, c'est écrire dans les fichiers. Donc, écrire dans les fichiers, donc première ligne et dernière ligne. Bah, celui-là, je pense que c'est toujours la même chose. Bah, ça, c'est aussi facile. On va utiliser les redirectionnements. On va redirectionner dans un autre fichier. La dernière fois, lorsque j'avais fait la redirectionnement, ça n'a pas marché parce que j'ai utilisé dans le même fichier. Donc, du coup, ça n'a pas marché. Donc, ici, je vais juste faire première question, le reste, je ne le fais pas. Je pense que je vais m'arrêter dans le 8. Que pensez-vous de ou que c'est? Bon, là, c'est votre question, c'est à vous de répondre. Voilà. Et là, je fais résultat. Voilà. Là, j'ai tout fait en fait. Juste là, qu'est-ce que je fais? Là, je sélectionne donc NR, voilà, numéro 1 égale à 1. Et je l'affiche. Si je fais 4 résultats, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Comment ça, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, ok, 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 ok. C'est normal. Voilà. Hein, si on remplace les n minuscules par n majuscules, ben, ça ne fonctionnera pas. Là, regardez la ligne. Voilà, que j'ai obtenu à travers la commande 4 et résultat. Ben, le reste, voilà, faites-en vous-même. Donc, je pense que notre cours, ça termine par là. Et nos TP, pardon, ça termine par là. Alors, il y a un autre TP, TP9 et TP10. TP10 c'est juste examen, c'est comme si un TP examen type. Et là, c'est travailler vraiment avec des fichiers. Hein, les TP9, travailler avec des fichiers. Ben moi, celui-là, je vous conseille, si vous voulez, en tout cas, faites travailler-en. Excusez-moi. Vous pouvez travailler. Moi, je ne suis pas du tout motivé à le faire.
Mais le TP10, celui-là en tout cas, si vous réussissez, vraiment, si vous arrivez à faire quelque chose, envoyez-moi les résultats. Je serai ravi de voir que vous l'avez fait. Franchement, si vous arrivez à le faire, envoyez-moi vos codes sur un fichier. Je vous ai dit, utilisez mon site internet, même sur commentaire. Vous pouvez utiliser. Donc voilà, mon email. euh, donc si vous utilisez, mettez juste en fait votre vos résultats, pardon, en commentaire de ce TP là. Je vais pas, moi je vais pas le faire, mais si vous voulez les réponses, je peux vous en donner, j'en ai, mais j'aimerais que ça puisse être, ça vient de vous, vraiment, de vous-même. Comme ça, je serai ravi, voilà, de mon cours. Ça sera quand même un merci ou un salaire que vous me versez. C'est cet exercice-là. Voilà, cet TP10-là. Voilà, il est là. Je vais les faire monter lentement. Comme ça, vous voyez. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on vient de finir notre séance donc de cours. Je vous félicite si vous avez vraiment bien respecté tout ce que je vous ai dit ou pas, mais bon, le plus important est de réussir, de comprendre vraiment ici. Vous pouvez dire que jusqu'à ce niveau-là, vous pouvez dire que vous êtes bon. Vous êtes bon, que personne ne vous dit que vous ne savez rien, je sais pas quoi. Vous connaissez maintenant des choses sur, comment dirais-je, sur Linux. Là, c'est valable à n'importe quel Linux. Là, par exemple, là, c'est Mint. Donc, tout ce que je viens de faire là-bas, ici aussi, je peux le faire tant que ça me donne l'opportunité de travailler au terminal. Donc, tout ce que je peux faire là, main hook. Donc, tout ce que je peux faire là, ici, il y en a. Donc, je peux aussi faire ici. Donc, je vous souhaite donc de bonnes journées, de bons apprentissages, de bonne utilisation de tout ce que vous venez de prendre. Et on se revoit dans d'autres tutoriels qui se trouvent disponibles sur mon site internet. Je pense que j'aurai encore un niveau un peu plus avancé pour vous donner encore de l'envie de continuer à bosser sur Linux. Donc voilà, je ne vais pas prendre trop votre temps. Donc on se donne des saluts et à bientôt.